Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le mois de la BD est de retour. En effet, je suis très heureux de tourner cette vidéo puisque ça y est, c'est le moment, c'est l'instant de vous présenter le challenge que j'ai créé et qui tourne autour de la bande dessinée. Pas de panique, je vais vous raconter, je vais vous expliquer, je vais vous exposer tout ce qu'il y a à savoir. Ça sera dans la première partie et puis dans la deuxième partie, je vous montrerai ma palle. Alors, le mois de la BD, c'est quoi? C'est très simple, c'est un mois consacré à la BD. Vous allez me dire, oui mais Ludo, moi j'aime bien lire du comics, j'aime bien lire du manga. C'est valable pour tous les graphiques, c'est juste que je pouvais pas appeler le challenge le mois de la BD, du comics, du manga, du machin, du bidule. Non, il fallait bien donner un nom au challenge, donc je l'ai nommé le mois de la BD, mais vous pouvez lire des comics et des mangas. Ça se passe sur tout le mois de septembre. Pourquoi je le fais sur le mois de septembre? Tout simplement parce qu'il y a la fête de la BD au mois de septembre en Belgique, et du coup je me suis dit, challenge BD, septembre, fête de la BD, c'est parfait, c'est le combo parfait. Et donc voilà pourquoi je le fais au mois de septembre. J'ai voulu faire ce challenge tout simplement parce que je me suis rendu compte que, et moi le premier, on zappe parfois un peu les BD. Tout simplement parce que on a tous une vie, on a tous occupé, et en général quand on a du temps pour lire, eh bien on se concentre sur les romans, hein, et les BD passent un peu à la trappe, et j'ai l'impression qu'on en voit moins sur YouTube, sur Insta, etc. Peut-être parce que ça intéresse moins aussi, hein, mes vidéos consacrées aux bandes dessinées fonctionnent toujours beaucoup moins bien que les vidéos sur les romans, mais moi j'aime beaucoup les romans, les bandes dessinées, et donc j'ai voulu les mettre en avant, et c'est pour ça que j'ai créé ce petit challenge. Alors, c'est très simple, c'est pour tout le monde, il ne faut pas être un fanat inconditionnel de la BD, que vous lisiez 100 BD ou que vous en lisiez 10, c'est la même chose. Il y a juste un petit système de jeu, de points pour être le meilleur à la fin du mois, etc. Mais ce n'est qu'un titre complètement honorifique. D'ailleurs, en règle générale, on n'est même pas sûr de qui a gagné, etc. parce que tout le monde ne donne pas ses points à la fin du mois. Donc c'est vraiment le jeu et le système de points, c'est vraiment juste pour rajouter un petit peu de sel, un peu d'amusement, un peu d'occupation, mais c'est vraiment pas le but principal. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais rien gagner à celui qui a gagné, c'est juste comme ça, pour le plaisir. Et donc voilà, je pense que j'ai réussi en quelques mots à exposer le principe principal de ce challenge. Si vous ne me suivez pas pour le moment, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en mode oh là 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 là, Ludo, c'est pas clair du tout, ça va le devenir petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Donc, comment fonctionne ce challenge? C'est très simple, il faut lire de la BD ou du comics et du manga. Jusque-là, tout va bien. Et à chaque BD que vous allez lire, vous allez gagner des points. Jusque-là, tout va bien. Et là, on se dit, oh, qu'est-ce que ça va encore être compliqué comme challenge, il faut compter des points, des machins, des bidules. Mais non, c'est ultra simple. D'abord, déjà, quand vous commencez votre BD, vous gagnez d'office des points. Mais combien? C'est ça la question. Si votre BD fait entre 0 et 50 pages, vous gagnez 1 point. Si votre BD fait entre 51 et 100 pages, vous gagnez 2 points. Si votre BD, c'est assez rare, à moins que ça soit une intégrale, c'est plutôt des comics. Si votre BD fait plus de 100 pages, vous gagnez 3 points. Donc vous commencez votre BD, vous avez d'office des points avant de commencer. Elle est pas belle la vie, hein? Voilà. J'ai mis ce système-là en place parce que avec les BD, je trouvais qu'on ne pouvait pas faire comme les romans. Vous voyez, en général, quand il y a un challenge avec des romans, c'est des paliers. Lire 2 livres, 6 livres, 8 livres, 10 livres, 12 livres. Les BD, ça se lit vite. Autant moi, par exemple, j'aime bien en lire une sur ma soirée, autant il y en a certains, ils peuvent en lire 50 sur une soirée. Donc je me suis dit, faire des paliers, ça marche pas. C'est pour ça que j'ai mis en place ce système des points. Mais vous voyez, c'est assez simple. Vous commencez votre BD, vous gagnez déjà 1, 2 ou 3 points.
Hasta la vista. Et ensuite, vous gagnez un point supplémentaire à chaque fois que vous trouvez un item dans la BD que vous lisez. C'est-à-dire que je vais vous donner une liste de 10 items, je vous les donne juste après, et à chaque fois que vous trouvez un de ces items dans la BD, eh bien, paf, un point de plus. Alors, je vais vous donner les 10 items. Vous allez gagner un point supplémentaire à chaque fois que vous verrez un chien ou un chat. Une page sans texte, des amoureux, quelqu'un qui lit, quelque chose de répréhensible. Alors, ça peut être un meurtre, quelqu'un qui fume un joint, voilà. Quelque chose de répréhensible légalement, pas répréhensible moralement, légalement. Ok, c'est interdit par la loi, on ne peut pas. Il y a une carte dans le sens géographique, pas une carte à jouer, hein, voilà. Quelqu'un va à l'école, vous retrouvez le prénom de votre meilleur ami ou amie, votre BD tourne autour de l'écologie, ou alors votre BD a une thématique LGBT+. Voilà. À chaque fois que vous retrouvez un de ces items dans votre BD, vous gagnez un point en plus. Alors, chaque item, vous pouvez utiliser autant d'items que vous voulez dans votre BD. C'est-à-dire que s'il y a les 10, ben vous avez 10 points. Vous l'aurez donc compris, au maximum, votre BD, votre lecture peut vous rapporter 13 points. Un item ne compte qu'une fois par BD, c'est-à-dire que si votre BD tourne autour d'un chien qui est un super-héros, eh ben vous n'allez pas compter un point à chaque fois que vous voyez le chien dans la BD. Hein, voilà. Ou si votre BD c'est du cobu, vous n'allez pas compter un point à chaque fois que vous le voyez à l'école. Non, c'est une fois par BD. Par contre, à chaque fois que vous recommencez une nouvelle BD, votre liste d'items recompte. C'est-à-dire que si vous avez lu une BD dans laquelle il y avait un chien, vous avez utilisé votre item chien, vous commencez une deuxième BD dans laquelle il y a un chien, votre item chien marche aussi. Voilà. Je vous fais absolument confiance pour les items, pas besoin de venir me voir en message privé pour me dire « Tiens Ludo, est-ce que ça marche pour tel item, etc. etc. » Je pense qu'on est tous adultes et donc on est tous capables de reconnaître un chien ou un chat et donc de savoir si l'item fonctionne ou pas. Après, je sais qu'il y a moyen d'avoir des interprétations. Est-ce que si on voit un chien sur un panneau de publicité, ça compte aussi? Oui, ça compte. Je suis assez large dans les interprétations des items. À vous de voir. Tout ce que je vous demanderai, c'est de vous comporter en bon père de famille ou en bonne maman de famille, hein, parce qu'on dit toujours père de famille. Qu'est-ce que c'est que ce sexisme? De vous comporter en bon parent et de faire preuve de bonne foi et de... Voilà, imaginez que c'est votre challenge et imaginez si vous, personnellement, vous accepteriez que quelqu'un qui participe à votre challenge dirait oui à la question que vous vous posez. Voilà, mais je vous laisse libre de décider. De toute façon, il n'y a rien à gagner à la fin, donc c'est pas la peine de tricher. Hein, voilà. À moins que vous ayez un énorme ego et que vous voulez absolument gagner, ça sert pas à grand chose. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur les items. Les dernières petites précisions à vous donner, c'est juste que j'ai mis en place ce petit jeu avec les points, etc. Pour qu'on s'amuse un petit peu plus, pour que ce soit un petit peu plus fun, pour qu'il y ait un peu plus de sel ensemble. Cependant, mon but premier avec ce mois de la BD, c'est vraiment de mettre de la BD en avant, c'est de donner envie de lire de la BD, c'est de créer un petit peu un petit groupe pour qu'on ait plus envie de sortir nos BD de nos pales, etc. Donc si ça vous saoule de chercher les points, les items, etc.,
ne le faites pas, mais ne vous privez pas de lire de la BD juste parce que le système de points vous ennuie. Lisez de la BD, c'est vraiment le but premier de ce challenge. Ça sera juste dommage parce que je me suis ennuyé à préparer ce petit jeu pour rien. Mais franchement, si ça vous ennuie, ne vous privez pas de lire de la BD pour ça. C'est vraiment le but premier du challenge. Et puis, évidemment, je devais vous dire une petite dernière chose, mais j'ai complètement oublié. Voilà. Ah oui, ah oui, et donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vos points se cumulent, hein. Donc, si vous avez lu une BD qui vous rapporte 8 points, et une deuxième BD qui vous rapporte 2 points, eh ben, ça fait 8 plus 2, ça fait 10, et donc à la fin du mois, vous avez 10 points. C'est comme ça que ça marche, hein. Ok? Je pense avoir été assez clair sur les règles. Il me reste juste à vous demander une petite chose, c'est évidemment partager autour de vous avec les autres. Le but n'est pas tellement de me faire connaître, c'est pas pour ça que je vous demande de partager, même si c'est toujours agréable de se faire connaître, mais surtout le but c'est qu'on soit ensemble, qu'on s'amuse, qu'on se donne envie les uns les autres, qu'on se conseille des BD, etc. Donc n'hésitez pas à parler BD entre vous, c'est le but encore une fois premier de ce challenge. Pour cela, il y a un groupe Facebook sur lequel je vous encourage fortement à vous inscrire, c'est le mois de la BD sur Facebook, c'est aussi simple que ça. Et puis évidemment n'hésitez pas à partager avec le hashtag MLBD 2021 sur Insta et sur Twitter. Et puis de toute façon sur Insta vous verrez, je vais vous partager un template qui vous permettra de à chaque fois de mettre la BD que vous avez lue avec le nombre de points, etc. Ça devrait être assez cool. De toute façon, j'ai créé des templates avec des aides mémoire, hein, avec toutes les règles et tout ça. Je vous les mets à la fin de la vidéo. Vous les retrouverez sur le groupe Facebook. Vous les retrouverez en story Insta à la une. Donc voilà, normalement vous avez tous les outils en main. Mais cependant, n'hésitez pas, je suis là pour vous. J'ai fait voler mes petites cordes. Wouh. Je suis là pour vous, je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez la moindre question, remarque, commentaire, suggestion, eh bien n'hésitez pas en commentaire ici sous la vidéo, sur Facebook, sur Insta, bref, vous savez que je suis un petit peu partout et que je suis assez disponible, donc je vous répondrai assez rapidement. 12 minutes pour raconter en quoi consiste un challenge, c'est pas mal. J'espère avoir été clair. On va donc abandonner la partie règles, comment ça se passe, etc., etc., etc. Oh là là, si je commence déjà à ramer maintenant, c'est mal barre. Et on va passer à la partie pour ma palle. C'est assez simple. En fait, j'ai pris toutes les BD qui traînaient à la maison et que je n'ai pas encore lues. Et ça fait une sacrée petite palle. Autant vous dire que je ne lirai pas tout ça. Voilà, je sais même pas, je vais essayer, on verra, non, je ne lirai pas tout ça, c'est sûr et certain. Du coup, je vais pas traîner et je vais vous présenter ça tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas 40 000 ans non plus. Donc tout d'abord, le premier qui me tombe sous la main, c'est James Bond 07, le premier tome c'est de Warren Ellis et Jason Master et c'est aux éditions Delcourt. Je me souviens que je l'avais acheté sur Vinted, je l'avais trouvé d'occasion. Et bon, bah, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai ce comics à la maison. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de la saga de films James Bond. Et donc, j'avais très envie de découvrir les comics. Et donc, eh ben, autant commencer par le premier tome. C'est assez logique, n'est-ce pas? Donc, je pense que celui-là, il fera partie de ceux que je vais sortir au mois de septembre. Parce que ça doit faire quelques mois maintenant que je l'ai dans ma petite palle. Et il fait partie de ceux qui me donnent très envie. Voilà. Ensuite j'ai toute une flopée de comics que vous avez vu assez récemment sur la chaîne parce que je les ai achetés assez récemment. Bah ouais, hein. Somme toute assez logique. J'ai tous les comics de la fameuse collection à 5 € là que j'avais acheté. Je crois que je les ai achetés au mois de juillet, un truc comme ça, ou au mois de juin.
un peu juin, un peu juillet, un peu mai, juin, enfin bref. Donc je vous les montre rapidement, mais pas en détail, parce que tout d'abord, ça serait beaucoup trop long. Et ensuite parce que bah, je vous les ai présentés il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc ça serait peut-être un petit peu redondant pour ceux qui ont vu le book haul. Donc j'ai Justice League Forever Evil, avec mon super accent anglais de la mort qui tue. J'ai Suicide Squad Rebirth. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré, parce que je pense que je les lirai pas tous au mois de septembre. Donc il faudra faire des choix. J'ai à lire Justice League versus Suicide Squad. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, c'est du Urban Comics. J'ai ensuite Harley Quinn Rebirth. Je sais pas du tout si ça se dit Rebirth. J'ai Batman vs Bane. J'ai ensuite Batman vs Deathstroke. J'essaye de bien le dire. J'ai Batman vs le Pingouin. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. J'ai Batman l'asile d'Arkham. Il est tout petit. Vous voyez, ça c'est le jour, ça me motive qu'il est tout petit, donc il y a de grandes chances que je le lise. Et j'ai Joker, mauvaise fréquentation. Voilà, ça c'est les comics, les 10 comics. Enfin, ici il y en a que 9 parce que j'en ai déjà lu un. Mais c'est bien ça, 2, 4, 6, 8, 9, ouais. C'est les 9 comics que j'avais trouvés à 5 € et que donc je dois lire parce que c'est bien beau de les acheter en mode « Oh, c'est pas cher !» C'est pas cher, c'est trop cool, c'est pas cher. Mais si c'est pour pas les lire à la fin, ça ne sert à rien. Hein, voilà. Bon, j'ai pas de table autour de moi, donc je les mets par terre et j'essaye de bien les mettre pour pas les abîmer. Ensuite, j'ai un comics de chez Urban Links, pardon, qui s'appelle Gotham Heights de Melissa Delacruz et Thomas Pitilli. En fait, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer les comics de chez Urban Links, sauf qu'ils sont à 15 €, il me semble. Alors, je trouve pas le prix exagéré, hein, c'est le prix d'un comics, d'une BD. C'est juste que je connais pas du tout la marque Urban Links, j'en ai pas encore lu. Et du coup, à chaque fois, je suis motivé à les acheter et à les découvrir, mais à chaque fois, j'ai un peu peur de mettre 15 € et de ne pas aimer. Même quand mes cheveux sont coupés, ils partent dans tous les... C'est désespérant. Enfin bref, je ne connais pas la marque et donc j'ai toujours un peu de mal à mettre 15 € sans être sûr. Pourtant, c'est la même chose pour un roman. Vous mettez 15 € pour un roman, vous n'êtes pas sûr que vous allez l'aimer. Mais bon, bref. Là, la logique, tout ça. Mais là, je l'ai trouvé d'occasion. Il me semble que c'est la copine Book qui me l'a vendu plutôt. Et donc, bah, j'ai hâte de découvrir cela très vite. Ensuite, j'ai le tome, je ne sais plus combien, 4 de Animal Jack, Le réveil des dodos de Miss Prickly et Kit Toussaint aux éditions Dupuis. C'était étonnant qu'il n'y ait pas encore de Dupuis jusqu'à maintenant. Non, hein, non, le premier c'est Argo. Mais voilà, du Dupuis, j'aime beaucoup la saga Animal Jack. Si vous ne connaissez pas, c'est le petit Jack que vous voyez là, qui sait se transformer autant qu'il veut en petit animal. Et c'est super intéressant, il y a toute une mythologie, en tout cas toute une histoire qui tourne autour du petit Jack. Et c'est vraiment très amusant, très cool. Donc je ne peux que vous conseiller cette petite BD, c'est tout petit. Voilà, mais c'est trop mignon, c'est trop chouette. Ensuite, j'ai 2 BD que j'ai acheté très récemment d'occasion. Tout d'abord, elles sont magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop beau. La machine à explorer le temps de Dobbs et Moreau d'après H.G. Wells. C'est aux éditions Glénat et donc c'est une adaptation en BD de La machine à explorer le temps. Vous l'aurez compris. Donc je l'ai trouvé d'occasion et elles sont trop belles. Waouh! En tout cas, moi, je suis super fan. Donc, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai, dans la même collection, L'homme invisible, le tome 1/2, toujours de Dobbs et... Ah, c'est Regnault cette fois-ci. Il me semble que l'autre, c'était pas Regnault. Non, l'autre, c'était Moreau.
Donc de Dobbs et Regnault, c'est toujours d'après H.G. Wells et c'est toujours aux éditions Glénat et c'est toujours magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très beaux. Très belles. C'est des BD, des bandes dessinées, une bande dessinée, donc très belle. Je me fais ma grammaire moi-même. Voilà, ne faites pas attention. Donc j'ai vraiment hâte de lire ceci. Ensuite, j'ai le tome 2 de Hobby Ghoul, qui est surnommé Mon pouvoir caché. C'est de Macchio et Buffalo. C'est aux éditions Kennes. Je pense que je vais devoir relire le tome 1 pour pouvoir... Oui, les relectures sont... ça marche pour le challenge. Je pense que je vais devoir relire le tome 1 parce que j'ai peu de souvenirs du tome 1. J'ai le souvenir de l'histoire générale de la BD qui est ce petit garçon qui s'appelle Hobby Ghoul qui découvre du jour au lendemain que son papa est un extraterrestre. Voilà. Mais je n'ai plus de souvenirs des détails et donc bon, bah, j'ai ce tome 2 à lire et je pense que je relirai le tome 1 à l'occasion. J'ai aussi Le chat qui n'aimait pas les croquettes, sous-titré Nuit blanche de Odrade aux éditions sundow.com. Voilà, je l'avais reçu en cadeau de la part de l'une d'entre vous. Ouais, voilà. De mémoire, c'est une BD tout en noir et blanc. Et bah voilà, je l'ai depuis un petit moment. Il est donc temps que je la lise. Ensuite, ça c'est des services presse. J'ai Les Gardiennes d'Ather de Olivier Gay et Aucomte. C'est sous-titré Un héros improbable, je crois que oui, voilà, c'est le volume 1 sur 3. Ici, c'est l'histoire de... on est dans la magie, la technologie, et en fait, il est envahi. Donc, il y a un empire, l'empire de Valania, qui est envahi par des monstres, et il y a une seule épée qui peut les sauver, sauf que bah, l'épée, elle l'obéit au monsieur, et le monsieur, bah, c'est un petit peu un bras cassé, quoi. Donc, bon. L'Empire doit compter sur lui. Autant dire qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein? Oh. Ensuite, j'ai Ciseaux, le tome 3, Terrain glissant de Harry. Elles sont toutes sales, mes BD. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait plein de poussière et de saloperies comme ça? Donc, c'est le tome 3, Terrain glissant, et c'est aux éditions Kennes. J'aime plutôt bien cette saga. C'est l'histoire de Ciseaux qui rentre dans une équipe de football qui n'est pas super forte au départ et on suit cette équipe au fur et à mesure de ses compétitions et au fur et à mesure, eh bien, cette petite équipe met la pâtée aux grandes équipes. Si vous aimez le foot, c'est parfait pour vous. Ensuite, j'ai Néo, le tome 1, La chute du soleil de fer. C'est une adaptation du roman de Michel Bussy. C'est fait par L'Hermenier et Jet. C'est aux éditions Jungle. J'ai pas vraiment aimé le roman de Michel Bussy parce que je l'ai trouvé trop long, on s'attarde sur les détails pas super importants. Mais du coup, voilà, j'avais reçu la bande dessinée en service presse. Et je me dis, bah, je vais quand même tenter la BD. Peut-être que ça ne l'a pas fait en roman, mais que ça la fera. Mais que ça le fera en bande dessinée. Donc voilà. Ensuite, il reste 3 services presse. Tout d'abord, j'ai reçu les tomes 3 et 4 de la saga La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier. Je pense que je vais devoir relire les 2 premiers tomes parce que j'ai pas de souvenirs. Mais voilà, le tome 5 sort au mois de septembre, il me semble. Donc je pense que je vais me faire les 5 au mois de septembre. Et mon dernier SP, j'ai L'île oubliée, le tome 1, Les Mangeurs de rêves. C'est de Xavier Bettencourt et Paola Antista. Et c'est dans la collection Frisson. Voilà. On va frissonner. Ouh. Ensuite, on a du Dupuis. Ah oui, il en fallait bien un petit peu. Autant vous dire que c'est des suites de saga, hein, typiquement. Donc, niveau Dupuis,
Qu'est-ce que c'est ce schmilblick, tout ça ici? Au niveau de Dupuis, j'ai le tome 9 de Magic 7 à lire. C'est sous-titré Le dernier livre des mages. C'est de Kit Toussaint et Kenny Ruiz. Il va falloir savourer ces BD parce que le tome 10 est sorti et le tome 10 sera la dernière de la saga. Donc il va vraiment falloir la savourer et la lire tranquillement. Parce qu'après c'est fini. J'adore vraiment beaucoup cette saga. Au début, vous ne connaissez que ce monsieur-là qui s'appelle Léo. Et il va se rendre compte qu'il a des capacités. Et puis après, il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul à avoir des capacités. Ils sont 7, c'est les Magic 7. Oh, c'est tellement bien résumé. Oh, je suis fière de moi. Ensuite, j'ai le tome 2 et le tome 3 de la saga Zor Club de Munuera, pardon. Donc le tome 2 c'est L'apprenti méchant et le tome 3 c'est Lady Z. J'ai reçu le 3 en cadeau et j'ai acheté le 2 moi-même. Je le sais parce qu'il y a l'étiquette de la FNAC. Ah, voilà. Donc j'ai hâte. C'est les deux seuls qui sont sortis pour le moment. Donc si je les lis, je suis à jour dans la saga. Ce qui n'arrive pas si souvent que ça. Ensuite, j'ai le tome 8 de e-sport de Luca. Donc c'est de Bruno Dequier, c'est aux éditions Dupuis aussi. Grand fan. Je disais donc, avant d'être interrompu par la méchante carte mémoire qui n'avait plus de place, que je pense que je l'ai reçu pour ma Noël ou pour mon anniversaire. Je suis presque sûr à 99%. Et je sais qu'il y a un nouveau tome qui sort ici fin d'année en octobre-novembre. Donc c'est l'occasion ou jamais de se mettre à jour dans la saga et de pouvoir demander le tome suivant pour ma Noël et mon anniversaire. Et ensuite, j'ai la boîte à musique, le tome 4, La mystérieuse disparition, toujours de JG et Carbone, toujours aux éditions Dupuis. Là aussi, je l'ai reçu pour ma Noël ou pour mon anniversaire. Je me rappelle, je crois me rappeler que ça vient de l'amie Karen, mais je ne suis pas sûr. J'ai une mauvaise habitude, c'est que je ne mets pas les petits mots dans les livres que je reçois. Je devrais le faire, parfois j'y pense, parfois pas. Mais voilà. Je pense qu'il n'y a pas de petits mots parce que c'est Karen qui me l'a envoyé, mais elle ne l'a pas envoyé via Amazon. Je pense, je suis pas sûr, mais j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai, cette fois-ci c'est aux éditions Glénat, Mickey et la Terre des Anciens de Filippi et Gamboni. Donc c'est d'après l'univers Disney. Regardez-moi comme elle est trop belle cette BD. Oh là 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 là. Avec le dos ciré et tout ça. Donc j'ai super hâte, c'est une aventure de Mickey. On n'en sait pas plus et on s'en fout parce que c'est trop beau. C'est tout. Ensuite, des suites de saga, j'ai le tome 3 de Green Glass de David Daco et Jérôme Hamon qui s'appelle Chaos Rampant. C'est aux éditions Le Lombard. J'adore cette saga. On y suit un groupe de jeunes qui est bloqué dans une ville à cause d'un virus qui transforme les gens en petits monstres. Voilà. C'est trop méga trop cool. Une suite et fin de saga puisque j'ai le tome 3 de Dans les yeux de Lia. C'est sous-titré Un coupable intouchable. C'est de Gunnar et Garbonne. Et donc, comme depuis vous le dit, l'enquête s'achève. En fait, c'est l'histoire de Luna qui s'est fait renverser. Depuis, elle est une personne à mobilité réduite et elle découvre que celui qui l'a renversée s'en est sorti sans aucune... Enfin, il s'en est bien sorti, quoi. Il n'a pas été puni et ça l'ennuie. Du coup, elle mène l'enquête et dans ce dernier tome, on va enfin découvrir qui est le petit saligo qui l'a renversé. Ensuite, toujours suite de saga, j'ai le tome 2 de Les Mythiques qui s'appelle Parvati. C'est de Patrick Sobral, Patricia Lifonk, Philippe Ogaki. C'est aux éditions Delcourt et j'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais trouvé d'occasion, il me semble, le tome 1. Là, je l'ai acheté prix plein. Mais c'est pas grave. Il faut que j'avance. Il y a 10 tomes. Et donc, je lirai ce tome 2. Nouvelle saga, cette fois-ci. Bon, alors, j'ai pas vraiment d'excuses, mais en fait, c'est du Dupuis. Et c'est Kit Toussaint qui est un de mes scénaristes préférés. Du coup, je pouvais pas m'empêcher d'acheter cette BD. C'est pas de ma faute. C'est pas ma faute. Et quand j'entends tout autour de moi, les gens... En plus, le tome 2 sort bientôt, donc voilà.
Bon, écoutez, je vais pas m'éterniser. La palle, j'ai l'impression que la palle ne diminue pas. Donc on va passer à la suite. On va peut-être accélérer un petit peu, hein. J'ai The Defender, pas du tout, de Délinquant, de Delinquents, de Jim Asmus, Fred Van Lent et Cano, aux éditions Bliss Comics. En fait, j'avais beaucoup aimé la saga principale qui était Quantum and Woody, et apparemment ce tome-ci, c'est Quantum et Woody, plus Archer et Armstrong. Voilà, je n'en sais pas plus. Je me suis dit, comme j'ai beaucoup aimé la saga principale, bah, je vais tenter ce petit spin-off. Ensuite, là aussi, ça ne sert à rien de traîner parce que bah, tout le monde connaît. J'ai 3 tomes de Titeuf. J'ai le 8, le 7 et le 5 qui m'avaient été envoyés par l'amie Émilie, il y a déjà des années. Et j'ai jamais lu de Titeuf de ma vie. Donc il faudrait que je me lance, que j'en essaye un, que je vois si ça me plaît ou pas. Mais du coup, bah, j'ai 3 tomes pour pouvoir me faire une petite découverte et un petit avis. Ensuite, oh, j'ai encore tout ça, mais comment ça se fait que j'ai tout ça, moi? C'est pas possible. J'accumule. Et dire que je dis toujours à papa, oh papa, faut que j'achète cette BD là, En fait, il faut que j'arrête d'acheter des BD. C'est plus possible. C'est plus. Oh, j'ai encore un Quantum and Woody. Donc voilà, Quantum and Woody, c'est le tome 3, jeunesse difficile, présent compliqué. C'est de Jim Asmus, Tom Fowler, Cano et Wilfried Torres. Et c'est aux éditions Bliss Comics. Voilà, comme ça. Hein. Vous allez me dire, tu aurais pu. Oh, je savais même plus que j'avais cette BD là. Oh là 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 là. J'ai tellement que je ne sais plus ce que j'ai. Incroyable. Ça, vous voyez, c'est les petits enfants gâtés, quoi. Ils ont tellement de trucs, ils savent plus ce qu'ils ont. C'est incroyable. Je trie un petit peu pour que ça fasse un peu sens pour la suite. Mais alors, celle-là, je savais plus du tout que je l'avais. Et heureusement que je tombe dessus, j'ai déjà failli me la racheter 20 fois. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Plutôt, tu te rends compte que tu passes pour un gamin pourri gâté, là. T'as une palle tellement immense que tu sais plus ce que t'as. C'est une honte. Donc la BD que je ne savais plus que j'avais, c'est celle-là. C'est Les Sœurs Grémier. Le tome 1, Le rêve de Sarah de Di Gregorio et Barbucci. Et c'est aux éditions Dupuis. C'est pas une grande... autant j'ai oublié que je l'avais, autant c'est pas une grande surprise que je l'ai. Dans le sens où c'est du Dupuis. Et en général, je craque assez facilement sur les Dupuis. Donc c'est pas une surprise que je l'ai, quoi. Mais j'avais oublié. Pourtant je l'ai payé prix plein, quoi. 13,95, ça fait mal au... Comme quoi on peut avoir mal aux fesses et oublier très vite. Ensuite, j'ai 4... oui, je sais compter, c'est bien. J'ai 4 BD qui viennent des 48 heures BD. Le truc qu'on achète parce que ça coûte 2 euros mais qu'on ne lit pas. Hein, voilà, j'ai Colonisation, le tome 1, Les naufragés de l'espace de Philippi et Kuga, aux éditions Glénat. J'ai Les Beaux Étés, le tome 1, Cap au Sud de Zidrou et Jordi Lafèbre, aux éditions d'Argo. J'ai Les 4 de Baker Street de Diane Étienne et Legrand, aux éditions Vent d'Ouest. Et j'ai Moriarty, le tome 1, 1 sur 2, Empire mécanique de Duval et Pecot, Subic, Scarlett, et c'est aux éditions Delcourt. Voilà. Je ne sais rien de ces BD là. Je vous dis, j'ai craqué parce que c'était du 48 heures BD, que du coup c'était pas cher. Pardon à mon portefeuille. Ensuite, j'ai un comics Flash, volume 1. Voilà, c'est chez Urban Series, DC Comics. Je l'avais acheté parce que je l'ai trouvé 2 euros en occasion, dans un pêle-mêle ou autre. Mais voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Voilà, je l'ai pris parce que c'était 2 euros. Oh, toujours un Urban Links. La même histoire que tout à l'heure, hein. J'ai eu très envie de découvrir les Urban Links, mais à chaque fois machin bidule. Et du coup là j'ai Middle West de Scotty Young et George Corona. Même chose, c'est une amie qui me l'a vendu, mais Jorel me l'a vendu à 1 euro. Et donc bah je l'ai pris et je vais tester. Voilà, j'ai 2 Urban Links maintenant, de quoi me faire une idée pour savoir si ça me plaît et si j'ai envie d'acheter les autres. Ça diminue les amis, ça diminue, c'est pas magnifique ça. J'ai
Horrific Land de Une terrifiante aventure de Mickey, c'est de Lewis Trondheim et Alexis Nesme aux éditions Glénat. Alors, est-ce que j'ai mis le mot dedans? Je sais que c'est un cadeau. Et puis, oh, j'ai mis le mot dedans. Elle est pas belle la vie. Oui, c'était Priscilla. C'était Priscilla. En fait, Priscilla a vu que j'avais lu une BD dans cette collection avec les dossiers et tout ça. Toilée, je pense plutôt. Et elle m'a dit, ah mais Ludo, t'as vu qu'il y avait celui-là de sortie? Alors je lui ai dit, oui, j'ai vu, mais voilà, un jour. Et elle m'a dit, un jour, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et c'est arrivé à la maison. Donc bah merci Priscilla, encore. Je l'ai toujours pas lu. Je suis pas sûre de la lire au mois de septembre, parce que je trouve que c'est une BD parfaite pour le mois d'octobre, en fait. Mais on ne sait jamais. Ensuite, j'ai un truc que j'ai acheté parce que c'était à 5 €. Les animaux marins en bande dessinée de Gaznov et J. Terry aux éditions Bambou. Voilà, je pense que c'est un truc pour apprendre plus sur les animaux. Non, c'est pas plus. Écoutez, c'est le genre de truc, vous voyez 5 €, vous vous dites, oh, 5 € pour une BD, c'est pas cher, et vous prenez quoi. On va être honnête. Dans le même style, j'en ai une autre à 5 € que j'ai dû acheter au même moment à la même place, je suppose. J'ai T-Zombie, le tome 1, toujours affamé, de Cazeneuve, Jacques Moire, William, et c'est aux éditions Bambou aussi. Parfait pour le mois d'octobre. Du coup, est-ce que je la lirai au mois de septembre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et on verra bien. Oui, je chante bien. Et la dernière petite BD qui coûte pas cher, mais je crois que de mémoire je ne l'ai pas acheté, c'est Ducobu, l'élève Ducobu, le tome on ne sait pas combien. Hein. Mais premier de la classe et de mémoire, c'est l'ami Jérôme qui me l'a offert. Voilà. Il me l'avait offert, si je me souviens bien, en complément. C'était pas un cadeau principal, c'était un petit truc en plus, parce qu'il était à 3 €, du coup il me l'avait pris. Si je me souviens bien. Jérôme, si tu passes par là, confirme ou infirme, selon que j'ai bonne mémoire ou non. Et ensuite, j'ai des Tintins. Alors, je suis la grosse honte de la Belgique parce que je suis belge. S'il y a bien un héros de BD belge connu et reconnu à l'international, c'est bien Tintin et je n'ai pas lu les Tintins. Voilà, j'ai dû en lire 2, 3, je ne sais même pas où ils sont rangés. Mais j'ai pas lu la plupart des Tintins. Donc, j'en achète de temps en temps un. Quand je tombe sur un bon prix ou quand il me prend une zine. Et du coup, voilà, j'ai 4 Tintins à découvrir. Donc on a marché sur la Lune. J'ai les 7 boules de cristal. J'ai Coq en stock. Et j'ai les bijoux de la Castafiore. Les 4 sont forcément de RG et les 4 sont forcément aux éditions Casterman. Et j'ai hâte de les lire parce que j'aime beaucoup Tintin. Voilà, j'ai beaucoup aimé les 4-5 que j'ai déjà lus, ou les 2-3, enfin bon, ceux que j'ai déjà lus. Et donc j'ai hâte de lire, de découvrir plus en avant les Tintins. Et donc voilà, on en a enfin fini avec ma palle qui est titanesque. J'espère que je vous ai donné des idées. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que tout est bien clair dans votre esprit concernant le challenge, mais comme je vous l'ai dit, vous avez en disposition tout partout. Je suis disponible tout partout. Vous pouvez venir, vous pouvez me poser vos questions. Enfin bref, je suis là, donc venez me voir et venez me poser vos questions. En tout cas, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous êtes partants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tout ça est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous savez que je vous lis avec plaisir, j'essaierai de vous répondre rapidement cette fois-ci. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.